L'une des choses les plus difficiles que nous devrons affronter dans notre vie est d'accepter quand quelqu'un ne nous aime pas, d'accepter que tout est fini, ou parfois d'accepter que simplement cette personne que nous avons un jour idéalisée ou dont nous sommes tombés amoureux n'est pas faite pour nous. Et ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec toi. Ce n'est pas non plus quelque chose que tu as mal fait ou qui te manque. Crois-moi, c'est bien plus que cela. Et ça n'a absolument rien à voir avec toi. Mais si tu es ici, c'est parce que tu as définitivement besoin de l'accepter une bonne fois pour toutes. Il est probable que tu l'aies déjà essayé auparavant et que tu aies échoué dans ta tentative. Mais rends-toi compte de tout le mal que tu t'es fait en restant là où tu es, dans une salle d'attente que tu ne mérites tout simplement pas. C'est pourquoi je suis heureux que tu sois ici. Je suis heureux que tu sois arrivé à ce message, car je t'assure qu'à la fin de l'écoute, quelque chose bougera en toi. Peut-être ce qu'il faut pour que tu puisses faire les premiers pas vers l'acceptation. Des pas qui ne t'aideront qu'à toi. Des pas que nous ferons ensemble et je t'assure que lorsque tu les feras, tu te sentiras beaucoup mieux. Alors bienvenue dans un voyage vers la vie. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyiez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Gérer émotionnellement le rejet d'une autre personne peut être un processus compliqué et douloureux. Cependant, en appliquant certaines directives, tu peux réduire l'inconfort et avancer dans ta vie. L'amour est l'une des émotions les plus agréables et satisfaisantes, mais lorsqu'il n'est pas réciproque, ce sentiment peut se transformer en une véritable torture. En effet, lorsque l'affection n'est pas partagée, notre estime de soi peut être sérieusement affectée, et un ensemble de peurs et de frustrations s'empare de nous. Accepter que quelqu'un ne t'aime pas n'est pas facile, mais c'est absolument nécessaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans un voyage vers la vie, nous voulons te donner quelques pistes pour surmonter ce moment dans ta vie. La réalité dont nous parlons aujourd'hui peut se produire dans divers contextes, que ce soit parce que ton amour platonique ne ressent pas la même chose pour toi, ou parce que les sentiments de ton partenaire ont changé récemment. Dans tous les cas, il est désagréable de faire face au rejet. Néanmoins, laisse-moi te dire que cette situation est très courante et si tu fais un travail interne adéquat, je t'assure que tu pourras avancer et continuer ta vie. Et une chose, les attentes sont la base de la souffrance. Savais-tu que le bouddhisme et d'autres courants philosophiques orientaux affirment que ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui nous causent de la souffrance, mais la résistance que nous leur opposons? C'est l'attente, l'aspiration et le besoin de s'y accrocher qui amplifient la douleur et la font durer dans le temps. Et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un que nous aimons, ou quelqu'un dont nous sommes tombés amoureux de tout notre cœur, cesse simplement de nous répondre, ou ne nous a jamais répondu. Ce n'est pas seulement son manque d'amour qui nous fait mal, mais tout ce qui en découle. Dans cette situation, nos désirs et attentes sont frustrés. Autrement dit, la relation que nous avions projetée avec cette personne n'aura plus lieu, n'arrivera plus, et l'avenir que nous imaginions avec notre partenaire a simplement cessé d'exister. Pour cette raison, notre tolérance à la frustration est mise à l'épreuve. De plus, il est courant de commencer à faire des inférences ou des interprétations, que ce soit en cherchant des coupables ou des explications rationnelles à ce qui s'est passé. Cependant, ce type de raisonnement ne nous conduit qu'à la colère, au ressentiment, à la honte et, le plus triste de tout, au manque d'estime de soi. Alors, comment peux-tu accepter que quelqu'un ne t'aime pas et avancer? Si tu fais face à un chagrin d'amour ou à une rupture en ce moment de ta vie, il est essentiel de comprendre que les stratégies de gestion que tu adoptes à partir de maintenant sont des éléments clés. Il a été prouvé que celles-ci déterminent ton bien-être ou la prolongation de la souffrance. C'est pourquoi je veux que dès maintenant, tu prêtes une grande attention à ce que je vais te dire. Tout d'abord, n'attends pas de changement. Parfois, il est si difficile d'accepter que quelqu'un ne t'aime pas qu'il est possible que tu t'accroches à l'espoir et à la possibilité que cela change. Cependant, il est peu probable que cela se produise. Lorsque quelqu'un a clairement exprimé, par ses actes et ses paroles, qu'il ne partage pas tes sentiments, c'est probablement vrai. Alors, attendre quelque chose de différent ne fera que prolonger l'agonie, prolonger la douleur, et rien de bon ne viendra pour toi.
Deuxième point, garde ta dignité. Lorsque le désir d'être avec une personne est très intense ou qu'il existe des problèmes de dépendance émotionnelle, ce qui est un sujet complètement différent que j'aimerais aussi aborder à part, il est possible que nous ressentions l'impulsion et le besoin de tout faire pour que l'autre reste à nos côtés. Cependant, l'amour de soi et le respect de soi-même sont des lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir. Supplier, implorer ou insister ne fera pas que l'autre personne t'aime, tombe amoureuse de toi ou revienne vers toi. Mais ce qui se passera, c'est que plus tu fais ces choses, plus ton estime de toi-même sera profondément affaiblie. C'est pourquoi tu dois accepter que les sentiments ne peuvent pas être contrôlés. Ressens-tu de la colère ou de la rage envers une autre personne parce qu'elle ne t'aime pas, parce qu'elle a cessé de t'aimer, ou parce qu'elle n'a jamais été attirée par toi? Laisse-moi te dire que c'est tout à fait naturel jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas logique. Les émotions ne répondent ni à ta volonté, ni à celle des autres. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, pas plus que cette personne ne peut se forcer à t'aimer. Par conséquent, fais attention à tout ce que tu peux trouver sur Internet qui te promet des astuces psychologiques pour rendre quelqu'un amoureux, des astuces infaillibles pour que quelqu'un tombe amoureux de toi. Cela n'existe pas. C'est de la camelote, ce sont des bêtises, des charlatans, du vent. Ne crois pas et ne tombe pas dans ces pièges bon marché et insensés qui n'ont absolument rien à voir avec la psychologie. Il est très important d'accepter que les sentiments, qu'ils soient les tiens ou ceux des autres, ne peuvent pas être contrôlés. Tu as choisi de tomber amoureux de cette personne, tout comme malheureusement, tristement, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de nous. C'est pourquoi tu ne dois pas te blâmer. Ne te fais pas de reproches pour ce qui s'est passé. Le rejet provoque des doutes, sans aucun doute, et tu commenceras à chercher tes propres défauts ou à essayer de comprendre dans quel domaine tu n'es pas assez bien ou digne de l'amour de l'autre. Nous commençons à chercher les choses mauvaises en nous, ce qui nous a manqué, pourquoi cela fonctionne avec d'autres et pas avec nous. Tranquille, crois-moi, il n'y a absolument rien de mal en toi. Les goûts sont personnels et les sentiments peuvent se diluer avec le temps. Alors tu n'es coupable de rien. Que ces pensées ou ces idées qui t'ont fait tant de mal ces derniers temps s'en aillent, car tu n'es pas coupable. Mais quelque chose que je veux vraiment que tu te permettes de ressentir, c'est de te sentir mal. C'est-à-dire que, bien que raisonner la situation de manière logique et l'accepter soient deux étapes fondamentales, il est tout à fait naturel que tu ressentes de la douleur face à ce qui s'est passé. N'essaie pas de le cacher ou de le réprimer, car cela ne fera qu'augmenter ta douleur. Alors, permets-toi de ressentir de la frustration et de la tristesse. Exprime-le. Exprime comment tu te sens. Écris, dessine, partage avec quelqu'un. Libère-toi et prends le temps de traiter ces émotions. C'est la seule façon de guérir, c'est la seule manière de te rapprocher chaque jour un peu plus de cette acceptation dont tu as tant besoin dans ta vie. Et le plus important, continuer d'avancer. Il est important que tu te souviennes que la vie continue, qu'elle ne s'arrête pas ici, et que tu as le droit de continuer avec un cœur en paix. Il est encore plus important de se rappeler que parfois, nous pouvons en venir à penser qu'en prolongeant la colère ou en gardant du ressentiment envers l'autre personne, nous lui rendons une partie du mal qu'elle nous a fait. Cependant, avec ce genre d'attitude, nous sommes les seuls à être affectés. C'est pourquoi, rejette la colère et concentre ton énergie sur toi-même, sur la construction de ton avenir et sur le fait de t'entourer de ceux qui t'aiment vraiment. Continue d'avancer avec tes projets, avec tes rêves, avec tes objectifs. Mais continue toujours d'avancer. Ne t'arrête pas. Et si tu t'arrêtes, que ce soit pour te reposer, pour guérir tes blessures. Comme on dit, une petite aide puis en avant. Continue ta vie. Parce que pour accepter que quelqu'un ne t'aime pas, pour accepter que quelqu'un ne t'a jamais aimé ou a cessé de le faire, tu dois t'aimer 2 fois plus. Tu dois t'aimer 2 fois plus. Garde à l'esprit que dans ces moments où tu te sens vulnérable, où tu te sens blessé ou même diminué, où tu penses que tu n'es pas suffisant, c'est précisément maintenant que tu as le plus besoin de toi-même. C'est maintenant que tu as besoin d'amour propre. Parce que l'amour propre est le baume qui guérit les blessures du rejet, de l'humiliation et de l'abandon. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, reste à tes côtés pendant ce processus, pendant ce temps. Accompagne-toi avec compassion, avec tendresse, en étant ta meilleure compagnie et ton meilleur ami ou ta meilleure amie.
parce que tu le mérites. Un nouvel amour viendra pour toi, mais jusqu'à ce moment-là, tu auras toujours l'amour le plus important, l'amour de soi. Accepter que quelqu'un ne nous aime pas est, sans aucun doute, un des plus grands défis émotionnels que nous puissions affronter. Mais paradoxalement, c'est aussi une des plus grandes leçons de vie. Se libérer du besoin de validation extérieure et apprendre à s'aimer soi-même inconditionnellement, c'est découvrir une force intérieure puissante. Rappelle-toi, le rejet n'est pas un reflet de ta valeur, mais simplement un signe que cette personne n'était pas destinée à être dans ta vie. Accepter cette réalité, c'est se libérer d'un poids inutile, c'est choisir de ne plus rester bloqué dans une situation qui te retient. C'est décider de t'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles relations, et surtout, à la paix intérieure. Finalement, le plus beau dans tout cela, c'est qu'en apprenant à t'accepter et à t'aimer pleinement, tu deviens non seulement plus fort, mais tu te prépares à accueillir l'amour véritable, celui qui viendra naturellement à toi et qui te respectera pour ce que tu es, sans condition. Alors prends soin de toi, avance avec confiance, et n'oublie jamais que le plus important amour est celui que tu te portes. Parce que, quoi qu'il arrive, tu es assez. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis afin que nous puissions continuer à en faire d'autres. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, lorsque nous publierons une vidéo, vous serez informés. Merci d'avoir regardé.